Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au CV, à la lettre de motivation. Cet enregistrement est en plus des documents que vous allez recevoir sur le CV et la lettre de motivation. Et j'espère qu'il vous aidera à mieux comprendre justement ces deux documents. Alors, concernant le CV, comme vous pouvez le voir, curriculum vitae signifie en latin le déroulement de votre vie. Donc, on va parler de soi. En anglais, on dit aussi resume, résumé. Donc, ça résume qui vous êtes. On ne va pas faire de grandes phrases, de grands discours, mais on va aller droit au but. On va être très précis et très bref aussi. Alors, généralement, dans un CV, on a les coordonnées, la formation et puis les centres d'intérêt. Ici, vous êtes des collégiens. Donc c'est un petit peu plus compliqué au niveau de la formation, vous avez que celle du collège pour le moment et les centres d'intérêt sont parfois très brefs, très courts. On aime la chasse, la pêche, on a le droit, mais ça ne fait pas beaucoup de choses à dire et surtout on n'apprend pas grand-chose sur vous-même et ce que souhaite un employeur ou quelqu'un qui recherche un stagiaire, eh bien c'est avant tout à connaître la personne qu'il va recevoir. Donc il faut être un petit peu plus précis que j'aime la chasse, la pêche et les films d'action. Il faut essayer de trouver d'autres choses. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire avec le CV. Donc vous pouvez le voir ici, vous avez 3 grandes parties, vos coordonnées, donc, qui vous êtes et où vous habitez en gros. En deuxième partie, votre formation. Donc là, ici, on est dans les écoles et le collège, en particulier le collège. Donc on dit le collège de Pauillac. Si on a fait une scolarité sur plusieurs établissements, on le dit aussi. Lors de cette formation, vous avez certainement eu, et vous êtes les premiers cette année à avoir cet atout, qui est des projets pédagogiques différents et des sorties pédagogiques aussi, qui peuvent vous enrichir. Donc ça serait intéressant de mettre par exemple classe de 3e prépa pro, projet pédagogique au pluriel par exemple, et puis dire par exemple cap emploi, visite d'entreprise, etc. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir réutiliser ces détails-là dans votre lettre de motivation. Donc, la dernière partie, ce sera pour les activités extrascolaires. Comme je vous l'ai inscrit, précisez bien depuis combien de temps, par exemple, vous pratiquez ces activités, ou alors dans quel cadre, à quel niveau. Est-ce que vous êtes champion de la côte ouest de l'équipe de foot junior, etc. C'est important de le dire pour qu'on puisse comprendre à quel point vous êtes sportif, par exemple. Voilà, si vous parlez de cinéma, donnez quelques films que vous avez aimés. Par exemple, Fast and Furious, Mad Max, on va comprendre que vous aimez les films d'action. Donc vous avez certainement une personnalité qui est beaucoup plus active. Voilà, c'est comme ça qu'il faut que vous pensiez vos centres d'intérêt. Cet enregistrement s'arrêtera ici. Nous allons en faire un second pour la lettre de motivation. À tout de suite.